Bonjour à tous les signes Lion et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je suis Karine et nous allons démarrer par des énergies générales avec cet oracle-là, of the Mystical Moments. On poursuivra avec le même auteur et le même nom avec ce tarot-là. Et on finira avec le Dreaming Way, le Normand. Allez, c'est parti. Oh, ben ça vient vite. Nous avons la transformation. Bon, ben tout est dit dans la carte. Hein. On voit que vous avez peut-être envie de passion. Vous avez envie que les choses vous touchent, vous motivent. Vous voulez vous élever. Vous voulez mettre une nouvelle dynamique dans votre vie. Et vous allez vous emmener tout ça. Vous allez le provoquer, vous l'emmener. Enfin bref, vous allez faire en sorte que vos choix soient dirigés dans ce sens-là. Tout en ayant quand même une certaine spiritualité. Hein, parce que voilà, dans la transformation, évidemment que la spiritualité aide beaucoup quand même. Mais je vous sens l'envie de vous choisir. Si vous êtes une femme, d'être un petit peu plus féminine. Si vous êtes un homme, de vous mettre en valeur. Enfin bref, vous avez un peu vos sens qui sont en éveil. Vous avez peut-être envie de plaire, de séduire. Mais on va voir avec le tarot ce que l'on a en plus pour ce mois de mai. On a un 6 de pentacle. Bon, quoi qu'il en soit, vous voulez que les choses soient équilibrées. Hein. Vous n'avez pas envie de donner plus que ce que la personne peut vous apporter aussi. Vous allez rétablir la balance. C'est un échange de donner, de recevoir, quoi. Hein. C'est pas que la même personne qui reçoit ou que la même personne qui donne. C'est pas un problème de générosité parce que vous l'êtes. Mais c'est surtout un problème de justesse, de justice. Ah tiens, d'ailleurs, il y a une balance là. Bah oui, de toute façon, le 6 de pentacle, il y a souvent une balance. Parce qu'il y a justement cette idée de peser le pour et le contre. Et d'atteindre une certaine harmonie, peut-être en vous, de rééquilibrer aussi peut-être vos énergies, yang, yin, etc. Trouver une certaine stabilité. Mais sans oublier ce côté un peu spirituel de la gratitude, de la bienveillance, qui commence par soi évidemment. Hein, c'est plus facile ensuite de l'établir pour les autres. C'est plus naturel, ça se fait plus facilement. La vie nous donne moins de problèmes en fait quand on commence par soi. Puis il y a peut-être cette envie de partager, de boire un verre avec des personnes que vous aimez bien, etc. 3 de pentacle, oui, vous avez envie de construire, vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort, d'établir des plans avec des personnes justement dans l'échange. Peut-être que cette personne peut amener sa pierre à l'édifice pour que les choses évoluent. Peut-être reconnaître aussi les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Être plus, je dirais, à l'affût, c'est peut-être pas le bon mot, si ça me vient pas, ça me viendra peut-être après ou pas. Mais avoir un œil de tout de suite saisir, voir les opportunités que telle ou telle chose peut emmener, vous voyez. Et c'est parfois en discutant avec les autres que on se dit, ah ben oui, mais peut-être que ça serait une opportunité au final. Voilà. C'est justement l'enrichissement des échanges. Et en parlant d'enrichissement, là vous avez quand même un 6 de pentacle, un 3 de pentacle, vous êtes dans les pentacles. Hein. Il manque plus que le 9 de pentacle. Et on a le 3-6-9, qui est justement assez fort dans la loi d'attraction aussi. Je crois que c'est... Enfin, j'avais vu une vidéo, c'était, je crois... Mais bon, voilà. C'était donc une vidéo de Tesla 369 pour impulser des changements des vœux, etc. On a un roi d'épée. Alors justement, le roi d'épée, c'est quelqu'un aussi d'assez cadré, juste, érudit, qui sait se faire respecter, qui sait dire un non, qui sait mettre des cadres.
aux choses. Mais là, je vois que c'est la figure quand même féminine du roi d'épée. Il existe les reines dans ce tarot, mais l'auteur a choisi de doubler les rois et de faire des rois masculins et des rois féminins. Là, pour le coup, on a un roi féminin qui peut être vous ou quelqu'un que vous aimez bien. En tout cas, ce roi-là tient une aiguille et un fil, dont un fil qui est plutôt lumineux, donc il y a quelque chose peut-être à raccommoder, à transformer aussi peut-être d'une autre manière, comme un vieux vêtement que l'on pourrait remettre au goût du jour, par exemple. En tout cas, il y a une idée de création, de construction et de transformation. C'est ce qui ressort déjà de ces cartes-là au préalable. Je vois qu'on a un as de coupe en dos de deck, donc il y a peut-être une ouverture de cœur aussi à faire, à voir. Peut-être que vous avez fait une rencontre ou que vous allez faire une rencontre puisque c'est pour le mois de mai. Et quelqu'un justement qui peut justement faire partie de ce groupe-là de communication-là et qui peut emmener aussi sa pièce à l'édifice. Faire partie du groupe de salon de thé, là, pour faire des choix, justement, hein, pour décider de l'avenir, de votre avenir, de l'avenir du groupe ou du projet que vous avez lancé. Et de ce fait, donc, du coup, visualiser un peu le voyage que vous allez entreprendre entre tout cela. Ou entre tous les deux, si vous êtes que deux, hein, à la fois. Ah, 5 de coupe, pourquoi 6 de coupe. Pourquoi autant de tristesse tout à coup, là? Il y a des regrets, de la noirceur d'un coup qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques faux pas, ou je ne sais quoi, mais il y a peut-être le ressassement d'échecs passés, hein, en parlant de ce plan que vous voulez et des décisions que vous voulez prendre. Au final, ça fait peut-être aussi ressortir des échecs que vous avez essuyés, peut-être de votre côté, et que vous avez dû quitter, hein, pour vous élever. Ce qui vous a du coup éveillé à cette grande bienveillance là avec l'impératrice, c'est voilà, peut-être se donner de l'amour, de la compassion, etc. Enfin bref, vous avez dû du coup vraiment être une maman pour vous-même, voilà, pour récupérer une stabilité émotionnelle. Et comprendre ce que vous voulez peut-être en amour. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans l'amour, dans le partage, quel voyage vous voulez faire justement, hein, avec la personne avec qui vous voulez partager votre vie. Et pour ça, voilà, vous avez eu besoin justement de trouver cet équilibre, de vous réconcilier avec vous-même, hein, vous pouvez être parfois en dualité avec vous, par rapport à ce que voulait votre cœur, à ce que voulait votre mental, et c'était peut-être la guéguerre dans votre tête, dans votre cœur, et vous avez dû laisser filer certaines choses pour arriver à maintenir une stabilité justement. Et vous avez sans doute un petit peu fermé votre cœur à double tour parce que peut-être par protection, tout simplement. Hein. Tout simplement. Alors, en difficulté, qu'est-ce que vous allez rencontrer sur ce mois? Une difficulté, plutôt vos challenges, quoi. Qu'est-ce qui va être plus challengeant pour vous? Le 10 d'épée. C'est passé par-dessus ces blessures, ces échecs, peut-être d'aller sur un renouveau où vous n'avez pas
eu spécialement envie d'aller sur de nouveaux projets ou de saisir des opportunités. Vous êtes resté encore un peu acculé par peut-être des trahisons, enfin bref, tout ce qui a pu être un petit peu blessant pour vous. Peut-être des difficultés à vous mélanger au monde, enfin bref. Ou tout au moins à clôturer ce passé. Je crois qu'il y a eu un passé difficile à clôturer pour vous. Alors par contre, sur ce que vous allez avoir en force sur ce mois. Ah, on a le diable et l'as de bâton. Bon, le diable est à l'endroit, donc c'est très bon, parce que là, on repart justement sur cette carte de désir, d'impulsion, et l'as de bâton vient encore révéler ce désir, donc vous avez beaucoup de désirs, on va dire, hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. J'ai vu un as de coupe tout à l'heure dans le paquet, donc il y a peut-être quelqu'un qui éveille en vous un désir et qui vous tente énormément, qui vous donne envie d'ouvrir à nouveau un livre, hein, d'arriver à ouvrir un nouveau chapitre qui a été difficile jusque-là. Et bien là, ça vous donne envie. Alors c'est quelqu'un peut-être aussi, bon ben forcément là, ça me parle de sexualité, hein, as de bâton plus le diable, c'est une forte passion, c'est presque le coup de foudre charnel, ou du coup, c'est quelqu'un avec qui sexuellement, ça se passe au top quoi. Donc on est généralement très amoureuse dans ces cas-là, hein. Quelqu'un qui arrive à nous donner beaucoup de plaisir, comme ça forcément, voilà, on tombe plus facilement amoureuse qu'un autre. Pour peu qu'il ait ou qu'elle ait le bon comportement qu'il faut à côté, alors là on est totalement love quoi. Oui, on a le magicien en dos de deck, donc vous avez vraiment envie d'entamer un nouveau départ, hein. Vous allez peut-être pas mal discuter justement, hein, pour pouvoir savoir où vous mettez les pieds et puis faire comprendre à l'autre que de toute façon vous avez envie de vous faire respecter, que vous mettrez de toute façon certaines limites et que la générosité elle n'est pas que d'un côté. Voilà, je crois que vous allez mettre les choses au clair et cadrer la conversation. Vous avez beaucoup souffert, vous n'avez pas l'intention de retomber dans un truc très toxique, même si cette personne vous attire. Vous voyez, ce ventre-là, c'est ça, hein, ça vient du ventre, quoi. Hein, c'est du mal à résister, hein, à cette personne. Hein, elle est très attractive. Mais la roue de fortune, généralement, c'est un ange en haut, il y a des singes qui tournent, etc. Et il y a le haut, il y a le bas, il y a le positif, il y a le négatif. Vous sortez du négatif, vous n'avez pas envie de... vous êtes enfin dans le positif, vous n'avez pas envie de retomber dans le négatif. Hein. Donc du coup, la roue, vous n'allez pas vouloir la faire tourner comme ça. Hein. C'est vrai que ça vous bouleverse, etc. Mais vous allez peut-être vouloir prendre le temps quand même, hein, de vous engager. De vous engager avec cette personne. Vous allez prendre le temps de vous engager. Vous n'allez pas vous précipiter parce que vous avez déjà chat échaudé, craint l'eau chaude, comme on dit. Hein. C'est ça, ça a été avec la lune un peu froid, des choses cachées, des déceptions aussi. Hein. Ouais, une légèreté, peut-être que, voilà, il y a eu un peu des choses... c'est quelqu'un apparemment que vous connaissez ou que vous allez... enfin, vous connaissez son passé en tout cas. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette personne, mais peut-être vous la connaissez par personne interposée et vous connaissez du coup le passé de cette personne, vous n'avez pas envie de faire partie de la collection de cette personne, quoi. Si c'est un homme qui a l'habitude de collectionner les femmes, vous n'avez pas envie d'être un trophée supplémentaire. Alors, en issue, qu'est-ce que ça donne? On a la tour. Et on a le 7 de bâton. Bon, alors clairement là, la tour, on voit que c'est... Je parlais de coup de foudre.
Et là, clairement, d'habitude, il y a un éclair. Hein. Cette tour explose d'un éclair divin qui vient faire péter la tour, peut-être péter les barrières que vous êtes vous-même mis et mises. On a eu tout à l'heure le 4 de bâton, alors je ne sais plus où il est, hein, là maintenant je ne vais pas le chercher, mais c'était une maison avec, en tout cas, bien barricadée avec des cadenas, etc. Et là, vous avez ce 7 de bâton qui clairement sort de derrière les barreaux. Hein. Donc là, effectivement, il y a des discussions pour construire, reconstruire. Alors, généralement, là, c'est pour le coup reconstruire, hein, puisque ça a été pété, et on reconstruit la tour sur de nouvelles bases, sur quelque chose de plus solide. Mais on voit beaucoup de douceur quand même. Hein. On voit cette femme-là, elle tient cette tour qui s'éclate, qui s'effondre, avec beaucoup de douceur. Elle en prend soin quand même. Et il y a l'idée d'affirmer ses valeurs quand même, hein, de défendre ses intérêts. Mais ça peut représenter aussi la rivalité, la jalousie. Je pense que vous n'allez pas laisser faire... vous n'allez pas vous laisser faire, ça c'est clair. Hein, vous allez vous battre et pour vous faire reconnaître. Avec la Maison de Dieu, j'ai l'impression que vraiment c'est un véritable défi hein, d'arriver à tout allier. Hein. Mais vous allez le faire quand même, vous allez réussir à le faire avec beaucoup de douceur. Arriver à surmonter tous ces problèmes et à établir une relation, à essayer en tout cas d'établir une relation posée, même si c'est hyper passionnel, fusionnel et beaucoup de rouge et de feu. Hein. La transformation dans le 3 de Pentacle et le diable, on voit que tout est rouge. Hein. Il signe justement l'amour passionnel. Mais avec la justice à l'envers, on voit que voilà, tout n'est pas juste. Et vous avez du coup clairement des choses à mettre à plat. Hein. Pour que ça ne parte pas en sucette, il va falloir vraiment... ouais, parce que vous allez être fatigué après ça, quoi. Il y a trop de conflits, si ça dure trop longtemps, ça peut mettre des doutes aussi qui vont, du coup, vous demander comment dire, de prendre un peu de recul pour réfléchir à tout ça. Voilà, vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion pour réellement partir sur ce projet parce que ça peut être un peu houleux, quoi, quand même. Ouais, 5 de bâton, il y a quand même beaucoup de conflits, de rivalités. Hein. Donc bon, c'est un départ qui part sur des chapeaux de roue. C'est pas perdu d'avance, on va voir un petit peu ce que ça donne avec le petit Lenormand, mais j'avoue que c'est une histoire très passionnante, mais qui bouge, quoi. Donc on passe au petit Lenormand. Alors comme je n'ai pas beaucoup de batterie comme d'habitude, je vais aller les chercher. On a donc l'encre, la croix et le fouet. Je vais y arriver, je vais m'en sortir. Donc on voit qu'il y a un passé lourd et douloureux hein, qui a été vraiment, qui vous a créé beaucoup de peine. Clairement, c'est beaucoup de jalousie, de rivalité et qui revenait finalement en boucle. Hein, c'était cyclique, c'était toujours un peu la même histoire au final. Où il pouvait y avoir quand même peut-être un peu trop de monde dans votre histoire, quoi, ou dans vos histoires. On a l'hélice, on a les nuages et l'arbre. Oui, je pense qu'il y a eu quand même un peu des histoires, effectivement, peut-être d'infidélité, qui ont pu être vraiment contrariantes, qui ont pu créer des conflits, des jalousies, et vous avez besoin de vous sentir bien et d'être dans une relation durable. Voilà, des histoires juste sexuelles, ça va bien 2 secondes, mais c'est vite lassant en fait. Il n'y a pas d'épanouissement sans amour réellement, quoi, pour moi. Après, chacun voit midi à sa porte, mais le sexe pour le sexe seulement,
tellement cru. C'est tellement plus beau quand il y a de l'amour, quoi. Et justement, je parle d'amour, on a les poissons. Donc on voit que les sentiments sont un peu comme cachés, mis sous un couvercle. On ne sait pas, il faut, faut chercher, faut fouiner pour avoir une info. Enfin bref, le truc un peu lourd et pesant, effectivement, comme à l'image de l'encre. Il y a pu y avoir des tensions dans la famille aussi, hein, mais bon, vous avez besoin de libérer la parole par rapport à tout ça. Parce que il y a pu y avoir aussi des cancans autour de vous. Hein, où, voilà, en plus, vous avez peut-être appris de l'un, de l'autre, ou je ne sais quoi. Enfin bref, toujours est-il que vous avez besoin d'un engagement sûr et stable, de toute façon. Donc, est-ce que cette personne est capable de vous le donner ou pas? Peut-être que vous allez beaucoup échanger du coup par écrit, des écrits qui peuvent être parfois un petit peu aussi contrariants et énervants. Hein. Il y a certaines choses que vous auriez préféré ne pas lire, ne pas savoir peut-être, parce que ça ramène à des douleurs. Même si vous aimez énormément cette personne. Alors, ça peut être aussi, voilà, cette personne vous dit qu'elle vous aime et que ça peut durer parce qu'il y a une grande attraction entre vous, etc. Mais il y a des choses, je pense, à régler, des discussions à avoir et à cadrer un peu la relation que vous voulez mettre en place parce que effectivement il y a eu un peu peut-être des coups de canif dans le contrat, il y a pu y avoir des choses qui n'ont pas été dites, voire carrément des mensonges qui ont été proférés. Ouais, il y a eu de la manipulation, il y a eu clairement de la malhonnêteté, soyons clairs. Soyons francs et disons les choses telles qu'elles sont. Appelons un chat, hein. Ça a pu créer quand même beaucoup d'instabilité chez vous et vous avez dû lâcher prise et prendre de la distance par rapport à tout ça. Mais il va falloir... je ne vais pas le répéter encore une fois, mais il va falloir que cette personne, elle prouve son engagement, je crois. Je crois que c'est ça que vous demandez à cette personne, qu'elle prouve qu'elle veut vraiment, que vous voulez vraiment, enfin que l'autre personne veut vraiment s'engager avec vous. Parce que vous êtes resté sur une contrariété et que vous avez préféré du coup vous choisir que de rester sur de l'énervement. Alors si elle veut vous récupérer, il va falloir qu'elle montre que elle vous veut vraiment, quoi, et qu'elle se transforme, qu'elle montre que c'est fini, que ce passé est révolu. Parce que sinon, hein, voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, d'être heureux et heureuse en amour. En attendant, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à appuyer sur le bouton j'aime et s'abonner. Ça me permet d'être plus vue sur YouTube. En tout cas, je remercie déjà toutes les personnes, les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci infiniment, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai eu aussi de très jolis commentaires. Mais quoi qu'il en soit, pour toute personne, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.